Bonjour, bienvenue dans cette partie. Nous essayons de parler donc de toujours les limites de cette discipline-là, donc très intéressante, qui est la sociologie des organisations. Donc la sociologie des organisations qui nous permet de comprendre les interactions dans les organisations, mais aussi tout ce qui est relations sociales, comme nous l'avons vu depuis le début jusqu'à maintenant. Donc ici, dans cette partie, rapidement, donc dans la vidéo qui précède, nous avions commencé à parler justement des limites, parce que comme je l'avais expliqué, dans chaque discipline, il y a quand même des avantages, il y a des, n'est-ce pas, donc beaucoup de bienfaits, mais aussi donc il y a des choses quand même à prendre en compte. Et aussi, donc ces choses-là nous permettront de faire face aux différentes surprises, aux différentes aux situations imprévues, aux différents imprévus hein, auxquels nous ferons face. Et donc, si jamais par exemple il y a des situations exceptionnelles, donc là, on saura que quand même donc la sociologie que nous étions en train d'essayer d'appliquer quand même a des limites. Donc il y a des choses quand même que peut-être voilà donc sur lesquelles elle n'est pas trop efficace. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et ça nous permettra, c'est ça qui nous permettra justement de trouver les bonnes solutions quand on est face à des situations comme cela. En tout cas, donc ici, pour terminer cette partie sur les limites, donc pourquoi en fait justement même parler de limites en sociologie des organisations? Bon, parce que tout simplement, la sociologie, comme je l'ai dit, donc comme les autres branches, comme les autres champs disciplinaires, donc si vous allez par exemple en communication, ou bien vous allez par exemple dans la psychologie, n'est-ce pas, dans les mathématiques et autres, dans les autres domaines, donc toujours vous allez voir qu'il y a quand même des choses sur lesquelles la discipline n'est pas trop forte, n'a pas en fait des solutions, n'est-ce pas, des solutions efficaces. En tout cas, donc ici, euh, la sociologie, parmi les manquements justement qu'on peut noter, c'est que des fois c'est quelque chose de trop abstrait. Des fois c'est quelque chose de trop abstrait. Parce qu'en fait, quand vous dites que donc dans une organisation que la sociologie peut régler des problèmes, alors qu'on sait dans une organisation, comme je l'avais expliqué dans les autres vidéos, euh, une organisation ce n'est pas seulement des personnes. C'est vrai que donc euh, dans une organisation, le plus important, c'est les gens, c'est les individus, c'est les personnes, ce qu'on appelle en sociologie des organisations les acteurs. Mais quand même, dans une organisation, il y a autre chose. Il y a également des ressources financières. Là. Il y a la partie économique, justement. Il y a le volet économique. Une organisation aussi évolue toujours dans un environnement donné. Donc si moi je dis que je crée mon entreprise, je suis donc chef d'entreprise, je suis entrepreneur, j'ai investi de l'argent, j'ai une équipe du personnel, j'ai aussi du matériel, j'ai un local, etc., etc. Donc, j'ai fait mes activités. Mais, quand la situation est comme ça, il y a des choses, c'est vrai, donc, que je maîtrise, mais mon entreprise évolue aussi dans un environnement. Donc, si par exemple, imaginez que j'ai créé mon entreprise dans le secteur, par exemple, n'est-ce pas, de l'immobilier. Donc, dans le secteur de l'immobilier, exemple. Donc, si moi, je fais tout ce qui est, n'est-ce pas, tout ce qui est en ma possession, donc là, ce qui est sûr, c'est que peut-être je peux espérer que les choses aillent mieux, n'est-ce pas, que les choses se passent bien. Mais il ne faut pas oublier, donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, une organisation évolue toujours dans un environnement. Donc, si moi, mon entreprise évolue dans le secteur de l'immobilier, ce qui est sûr, c'est qu'également, il va y avoir des facteurs, n'est-ce pas, qui sont exogènes. C'est-à-dire, donc, il y a des choses qui, des fois, vont venir du dehors, n'est-ce pas, donc des facteurs externes, comme par exemple la situation du marché, la fluctuation des prix, donc tout ce qui est, n'est-ce pas, des contraintes qui sont liées à mon environnement, que ce soit des aspects juridiques, des contraintes d'aspect juridique, n'est-ce pas, de nature juridique ou bien, je ne sais pas, économique, etc. Donc là, il faut toujours que, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que ces choses-là aussi soient prises en compte. Parce que si moi je me limite seulement à tout ce qui est aspect sociologique, en tout cas donc les aspects internes de mon organisation, je dis que j'ai un bon personnel, je dis que mes employés, c'est des personnes qui sont qualifiées, qui sont compétentes, qui ont de bons diplômes, de bonnes formations, de l'expérience, etc.
Hein, donc je m'intéresse trop c'est-à-dire à l'aspect, aux éléments internes, mais aussi également donc tout ce qui est, hein, n'est-ce pas, donc éléments endogènes, donc les facteurs internes, et j'oublie un tout petit peu les éléments externes, donc là je peux avoir des surprises. Ah, parce que donc comme ici, comme vous le voyez, hein, donc si, comme c'est dit ici sur le support du cours, la loi des marchés des fois peut être la cause d'un dépôt de bilan, d'un dépôt de bilan. Donc ça veut dire que donc, des fois, rien que les facteurs externes, n'est-ce pas, donc peuvent créer des problèmes, n'est-ce pas, à l'organisation. Donc ça, donc, et sur ces choses-là, donc la sociologie des organisations peut ne pas peut-être trouver forcément des solutions, n'est-ce pas, donc efficaces par rapport à cela. Donc c'est pour cela que donc, tout à l'heure, comme je l'expliquais, il y a quand même des limites, des choses à prendre en compte. Il faut savoir donc jusqu'où la sociologie des organisations peut aller et donc où est-ce qu'elle doit s'arrêter. Et maintenant aussi comment maintenant compléter justement ces manquements-là avec d'autres peut-être stratégies ou bien d'autres, n'est-ce pas, d'autres solutions. Des fois aussi, donc, on peut donner l'exemple de, par exemple, une difficulté de mise en place dans des grandes entreprises de la sociologie, des théories de la sociologie des organisations. Donc, toutes les théories et tout ce dont on a parlé depuis le début du cours jusqu'à maintenant, c'est aussi des choses qui peuvent rencontrer des problèmes, des difficultés à être appliquées dans, par exemple, ce qu'on appelle les grandes entreprises. Parce que n'oubliez pas que donc, toutes les entreprises n'ont pas le même statut et la même taille, le même niveau, ne sont pas de même nature. Il y a ce qu'on appelle les petites entreprises, ce qu'on appelle très souvent les petites et moyennes entreprises, les PME, PMI. Hein, ou bien aujourd'hui le terme le plus à la mode, c'est ce qu'on appelle les startups. Donc les startups ou bien ces PME, PMI là, souvent c'est des petites entreprises. Donc justement, dans ces petites entreprises-là, peut-être appliquer la sociologie des organisations, ça peut passer plus. Mais une fois qu'on va, par exemple, dans les grandes entreprises, donc ça peut être un peu plus compliqué. Parce que vous savez que dans les grandes entreprises, la structure même de l'organisation de l'entreprise, c'est une structure complexe. Ah, donc c'est une structure un peu complexe avec différentes, n'est-ce pas, donc différents départements, des services, etc., etc. Donc souvent c'est un peu plus complexe. Et ensuite, par exemple, on peut noter aussi ici, toujours parmi les limites, l'impossibilité de comprendre tous les facteurs humains et environnementaux. Quand on fait aussi de la sociologie des organisations, on doit prendre en compte cela aussi. On doit savoir que comprendre, n'est-ce pas, tous les éléments qui sont liés au personnel, aux acteurs, c'est quelque chose de compliqué. Même si dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'outils d'analyse, comme par exemple le tableau de Philippe Bernoux, le tableau de Bernoux, donc qui permet d'analyser les acteurs un par un, mais quand même malgré cela, on peut toujours avoir des difficultés, des problèmes à comprendre tous les éléments qui sont liés aux acteurs, donc tous les facteurs humains et aussi environnementaux. Voilà, donc justement, donc, nous allons terminer cette partie ici, ce cours-là, par cette petite conclusion. Voilà, donc qui nous invite ici à réfléchir sur cette question-là. Une fois qu'on a trouvé le système d'action concret sur lequel on doit agir, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, ici, c'est une question à laquelle on nous invite à répondre. En tout cas, donc, dans tout le cours, nous avons vu qu'en fait, n'est-ce pas, que tous les outils, en tout cas donc les stratégies de la sociologie des organisations, c'est des choses qui peuvent être très utiles, hein, qui peuvent beaucoup aider, notamment par exemple en comprenant bien la notion de pouvoir et en sachant bien utiliser le pouvoir, en essayant également aussi d'identifier ce qu'on appelle les systèmes d'action, parce que dans toute organisation, il y a des systèmes d'action, c'est-à-dire donc des systèmes, des entités qui regroupent différentes personnes qui partagent certaines choses, n'est-ce pas? Donc ces entités-là, ces unités-là, donc les repérer, que ça peut être un service, ça peut être un département, je ne sais pas. En tout cas, donc bien les comprendre, ça permet de bien, n'est-ce pas, donc de bien gérer, n'est-ce pas, de bien manager si on est un manager, mais aussi de bien évoluer dedans si on est un simple membre du personnel. En tout cas, donc, ici, essayer de faire seulement un diagnostic. C'est pas seulement ça qui suffit. Donc, il ne suffit pas de faire un diagnostic seulement pour identifier les systèmes d'action.
Mais après le diagnostic également, il faut savoir que donc, le diagnostic n'aura de sens, n'aura d'utilité que quand on aura en fait un plan d'action. Donc il faut toujours essayer de mettre en place un plan d'action sociologique, n'est-ce pas, donc, qui permet de justement agir, hein, de pouvoir agir. Ainsi donc, dans ce plan d'action-là, on essaiera ainsi donc de définir les objectifs, n'est-ce pas, donc dans chaque domaine d'activité, ou bien dans chaque champ d'action, mais aussi essayer n'est-ce pas, donc de faire de sorte qu'on puisse trouver les actions nécessaires, n'est-ce pas, donc efficaces, qui peuvent prendre en charge chaque acteur. Donc voilà, donc ça c'est ici, donc c'est des conseils donc à prendre en compte si on veut vraiment bénéficier, utiliser efficacement la sociologie des organisations. Donc ne pas se limiter seulement à faire des analyses, des diagnostics, voilà. Ne pas seulement se limiter à identifier des problèmes, mais après tout ce travail-là, essayer n'est-ce pas, donc, de trouver des solutions, c'est-à-dire donc mettre en place un plan d'action en utilisant par exemple les outils d'analyse dont on a parlé, comme par exemple le tableau d'analyse des acteurs de Philippe Bernou, n'est-ce pas, donc, ou bien d'autres outils comme cet outil-là, et ainsi donc essayer n'est-ce pas, donc, de mettre en place un plan d'action concret pour essayer justement de remédier aux différentes problématiques identifiées.